10 mai 2025, Yaoundé, capitale du Cameroun. Un enfant meurt et la réputation d'une star s'effondre. Angwaikele, Matisse, 6 ans, est retrouvé sans vie. Un coup de couteau, un suspect en fuite, Moafo Dagobert. Un nom discret jusqu'à ce qu'on découvre qu'il n'est nul autre que le père de l'idole. Artiste, slameuse, mais surtout influenceuse très aimée et suivie dans toute l'Afrique. L'idole n'était pas là, elle a frappé personne. Pourtant, l'affaire Matisse devient l'affaire l'idole. Dans les rues, dans les médias, sur les réseaux. Pourquoi son nom fait-elle scandale? Pourquoi devient-elle soudainement l'ennemi à abattre? Et surtout, que cache réellement cette histoire? Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas un conte de fées. C'est une descente aux enfers. Mais aussi, un voyage dans l'ombre là où les projecteurs ne vont jamais. Qui est vraiment l'idole? Victime collatérale d'un drame ou figure d'un récit plus complexe qu'il n'y paraît? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'histoire et les zones d'ombre de l'idole. Chapitre 1. Avant la tempête, le parcours d'une voix qui compte. Avant la polémique, l'idole représentait bien plus qu'une simple présence publique au Cameroun. C'était pas juste une influenceuse de plus. Scène, télévision, format éducatif, comédie, un impact social réel. À l'état civil, Dolly Sorel Moafo, né le 15 septembre 1994 à Yaoundé. Connue sous le nom de scène l'idole, artiste, slameuse et influenceuse camerounaise. Master 2 en sciences économiques à l'université de Yaoundé 2. Des études sérieuses d'un côté, un micro de l'autre. Le choix devient vite évident. Parler en public sans oser l'exprimer. Les débuts c'était classique. Petite scène locale, rendez-vous associatif, événement jeunesse. Mais elle apprend rapidement les règles du jeu. Tenir 10 minutes sans perdre la salle. Poser sa voix. Au départ, on retenait juste le prénom. Très vite, on retenait surtout la manière de faire. 2016 marque un tournant décisif. Elle passe à l'Africain incroyable talent, le plateau d'Abidjan. Le show est calibré pour le spectacle. Et au milieu de tout ça, quelqu'un qui parle droit, sans artifice. Ça marche immédiatement. Sa parole directe quitte enfin la niche culturelle pour entrer dans les foyers camerounais et africains. Son visage devient familier, son nom s'installe durablement. D'un coup, elle passe de inconnu au bataillon à personne reconnue dans la rue. Entre 2017 et 2018, c'est la science Slam Cameroun qui forge vraiment sa méthode. Organisé par le Goethe Institute, cet événement devient son laboratoire personnel. De la 5e à la 7e édition, soit de 2017 à 2018, l'idole coordonne les ateliers et tient la scène. La règle du jeu était simple mais redoutable. 10 minutes chrono pour rendre n'importe quel sujet compréhensible à tous. Elle développe des compétences en éloquence qui va l'aider plus tard dans sa carrière. Notamment à tenir un public hétérogène qui ne partage pas forcément les mêmes caractéristiques, attentes ou références. Qu'il s'agisse d'amphithéâtres universitaires, d'entreprises ou d'institutions. Ce n'était pas juste une ligne supplémentaire sur son CV. C'était ce qui la rendait redoutablement efficace hors des salles culturelles traditionnelles. Parallèlement, elle investit les cadres officiels et universitaires. Protocole serré, temps minuté, public mélangé. Son image change progressivement de catégorie. Plus seulement un talent qu'on a découvert à la télé, mais une figure identifiée, crédible, capable de parler net partout où on l'invite. 2019 consacre cette montée avec le prix découverte de RFI, où elle termine finaliste. Cette reconnaissance pose une étiquette internationale simple à décoder pour les programmeurs. Crédibilité plus exposition médiatique. Les invitations se multiplient naturellement. Et puis, il y a la comédie. Moi personnellement, je l'avais découvert dans les délires de Takam, une web-série camerounaise très connue dans toute l'Afrique, dont Urich Takam est le réalisateur et auteur. Elle y joue la sœur de la copine de Takam dans l'arc narratif Cousine. On la voit dès l'épisode 11, mis en avant en 2019, puis à nouveau dans la saison 2 l'année suivante. À l'image, elle est impressionnante et le résultat est concret. Beaucoup de Camerounais l'ont découvert par ce biais dans leurs habitudes quotidiennes. Cette exposition humanise considérablement son image publique, élargit mécaniquement son audience et prouve une chose essentielle. Elle sait changer de registre sans perdre son naturel. Dans les coulisses, un élément revient considérablement dans plusieurs témoignages. La place envahissante du père Dagobert. Très présent, parfois beaucoup trop. Il gérait les contrats professionnels, filtrait les accès, protégeait sa fille, mais contrôlait aussi énormément. Des organisateurs évoquent
une sortie de scène tendue après la moindre remarque critique. Des voisins parlent ouvertement d'un homme qui change radicalement de comportement avec l'alcool. À cette époque, rien n'était médiatisé publiquement, mais les signaux d'alerte existaient bel et bien. Pour l'idole, avancer professionnellement signifiait aussi porter cette pression familiale invisible mais constante. Sur le plan strictement professionnel, les retours convergent unanimement. Ponctuels, préparés, respectueux des équipes techniques. Dans un pays où l'attention du public décroche rapidement, tenir une salle sans décor ni effets spéciaux, uniquement avec la parole, demande une rigueur technique et assumée. Elle possédait cette rigueur. Si on trace la courbe chronologique, on obtient scène locale, puis télévision grand public en 2016, Science Slam entre 2010 et 2018, web série populaire entre 2019 et 2020, et enfin reconnaissance RFI en 2019. C'est une montée parfaitement cohérente et fulgurante, pas seulement l'effet d'un coup de buzz passager. Et c'est précisément parce que cette trajectoire était solide et crédible que la suite allait tout bouleverser aussi violemment. Partie 2, le basculement, quand l'impensable arrive. Le 10 mai 2025, quartier Guayaquil, Yaoundé. L'après-midi se déroule normalement, jusqu'à ce qu'une dispute éclate dans une buvette locale. Les mots montent progressivement, l'ambiance se tend. Un homme finit par être expulsé de l'établissement, Moafo Dagobert. Sur le moment, l'incident semble clos, mais l'histoire ne fait que commencer. Plus tard dans la journée, une autre scène se déroule au domicile de l'adversaire de la dispute. L'homme n'y est pas présent. Des enfants jouent innocemment. Un couteau apparaît. Tout se joue en quelques secondes atroces. Puis Mathis, 6 ans seulement, s'effondre. Les voisins accourent horrifiés. La police arrive rapidement sur les lieux. Le suspect est immédiatement interpellé. Le soir même, tout le quartier est sous le choc. Le lendemain, l'information circule déjà partout. Mais c'est un détail précis qui met immédiatement le feu aux poudres médiatiques. Le suspect n'est autre que le père de l'idole. L'affaire quitte instantanément la rubrique de faits divers pour devenir une affaire d'ampleur nationale. Les pages d'actualité, les radios locales, les directs sur TikTok se succèdent. Le hashtag Justice pour Mathis s'impose comme le cri de ralliement de tout un pays en colère. Tout le Cameroun attend la parole de l'idole. Elle se tait pendant 48 heures exactement. Pour quelqu'un qui doit encaisser l'impensable, c'est objectivement très court. À l'échelle des réseaux sociaux et de leur impatience chronique, c'est une éternité qui alimente toutes les spéculations. Puis, elle prend enfin la parole. D'abord, par un communiqué sobre. Compassion exprimée par la famille endeuillée. Condamnation nette des faits. Confiance affichée dans la justice. Ensuite, par une vidéo où elle apparaît en larmes, répétant qu'elle n'était pas présente sur les lieux, qu'elle ne savait absolument rien de ce qui devait se passer. Les avis se divisent immédiatement. Certains jugent suspect ce délai de réaction. D'autres y voient une réponse parfaitement normale face à un choc d'une telle ampleur. Pendant que l'affaire s'enflamme sur les réseaux, la procédure judiciaire suit méthodiquement son cours réglementaire. Plusieurs médias rapportent que le suspect évoque l'état d'ivresse et prétend ne plus se souvenir précisément des événements. La décision juridique tombe officiellement. Inculpation formelle et mandat de dépôt à la prison centrale de Koningui, à Yaoundé. La détention provisoire est actée pour toute la durée de l'instruction. La qualification d'assassinat est mentionnée par plusieurs supports d'information. Le temps judiciaire ne suit évidemment pas la vitesse folle des réseaux. Il prend son temps, applique la procédure, respecte les délais. Dans l'espace public, la tension monte. La population crie « assassin » avant même que le jugement soit rendu. Les juristes rappellent aussitôt les principes fondamentaux de la présomption d'innocence. L'ambiance générale devient électrique. Pendant ce temps, les conséquences professionnelles tombent pour l'idole comme une avalanche. Annulation d'événements, mise en pause de projets, prise de distance des sponsors. Non pas parce qu'un juge l'aurait personnellement condamné, elle n'est même pas mise en cause dans la procédure judiciaire, mais parce que la symbolique médiatique l'a définitivement rattrapée. Partie 3. La face cachée de la chute. Pourquoi l'idole s'est-elle retrouvée au cœur du cyclone? La mécanique est brutale mais prévisible. Au Cameroun et dans toute l'Afrique, elle était devenue bien plus qu'une simple influenceuse. Un repère social authentique. Cette voix qui décortiquait les enjeux de la société sans langue de bois. Cette figure perçue comme propre dans un paysage médiatique très souvent trouble. Les pièges de la visibilité, c'est qu'elle transforme chaque drame personnel en spectacle public.
Quand l'irréparable frappe votre entourage, l'esprit collectif se transforme en machine à connexion. Il cherche des liens, des explications, des responsabilités élargies, même quand elles n'existent pas. L'effet d'une simplicité désarmante. L'idole n'était pas sur les lieux, n'a participé d'aucune manière aux événements, a publiquement condamné les actes reprochés à son père. Le reste s'arrête là. La justice vise la bonne personne. Mais voilà le problème. Sur les réseaux, la nuance ne pèse jamais très lourd face aux émotions du public. L'économie de l'attention fonctionne comme un broyeur impitoyable. Car 8 heures de silence égale aveu. Des larmes filmées égale à manipulation calculée. Un texte mesuré égale à langue de bois cynique. Cette machine coupe systématiquement les angles. Elle fabrique des certitudes définitives avec des émotions pures. Transforme chaque hésitation en culpabilité, chaque nuance en trahison. Revenons maintenant au concret. Qu'est-ce qu'on apprend vraiment lorsqu'on regarde son parcours à froid? D'abord, une montée parfaitement cohérente et fulgurante. Que ce soit des scènes locales de départ à la reconnaissance internationale à RFI, en passant par sa montée en popularité sur les réseaux. Ensuite, dans l'ombre de cette réussite publique, une réalité familiale beaucoup plus pénible. Un père omniprésent, parfois carrément désagréable sous l'effet de l'alcool. Des sorties de scène professionnelles tendues après la moindre critique. Des décisions familiales à prendre au quotidien. Ça n'excuse absolument rien de tout ce qui s'est passé le 10 mai. Ça n'accuse pas non plus l'idole personnellement. Ça explique simplement une pression constante qu'elle subissait depuis des années. Pour Mathis et sa famille, seulement des larmes qui sèchent mal, des veillées interminables, des hommages qui tentent maladroitement de reconstituer une vie brisée. Ce qui compte vraiment pour eux, aujourd'hui, demain, dans 10 ans, c'est simple et implacable. Que justice soit faite. Le reste, c'est juste du bruit qui détourne l'attention de l'essentiel. La justice a son tempo. Il n'est ni le nôtre, ni celui des raisons. Respectons-le. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Ça reste un choix personnel parfaitement respectable. Mais on ne peut décemment pas lui coller un acte qu'elle n'a objectivement pas commis. Et nous, dans tout ça, notre position tient en 2 étapes non négociables. Justice pour Mathis et pas d'accusation sans preuve contre l'idole. Ces 2 exigences ne se contredisent pas. Elles se complètent. C'est ça une société civilisée. Quand l'histoire se referme, il reste des vies, des visages, un prénom qu'on n'aurait jamais dû apprendre dans ces circonstances. Le reste ne sont que des récits qu'on fabrique. Parfois trop vite, parfois trop fort. On ne choisit jamais complètement ce qui nous arrive dans l'existence. Par contre, on choisit toujours comment on en parle publiquement, comment on traite médiatiquement, comment on s'en sert politiquement. Cette analyse sert précisément à ça, remettre les faits objectifs devant les émotions. Ce que cette affaire nous révèle dépasse largement les dossiers judiciaires. C'est notre manière collective de fabriquer des célébrités puis de les consommer. De confondre colère et recherche de preuves. De chercher des coupables par proximité. Les crimes ont leur auteur identifié. Les figures publiques ont leur ombre et leur fragilité, comme chacun d'entre nous. La maturité collective, c'est exactement ça. Savoir distinguer responsabilité réelle et responsabilité fantasmée. Justice nécessaire et vengeance stérile. La vraie force d'un pays se mesure aussi dans la manière dont elle traite ses victimes innocentes et ceux qui n'ont objectivement pas fauté. Quoi qu'il advienne demain dans les procédures judiciaires, une chose fondamentale ne change pas. La mémoire d'un enfant mérite la lumière, pas le vacarme médiatique. Et ceux qui n'ont pas levé la main ne devraient jamais porter le poids qu'ils n'ont pas créé. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager. Sur cette chaîne, on parle de faits de société et de ses dérives. Si cette thématique t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Je dispose aussi d'un accompagnement pour t'aider toi à péter sur YouTube à des prix défiant toute concurrence avec toute la valeur qui va avec. Tu le trouveras en premier lien dans la description. Je te laisse avec cette vidéo. Sur ce, moi je te dis à plus. Mais n'oublie pas, il y a que l'action qui compte. Tchuss!